pourquoi ton ex souffle le chaud et le froid. Alors je sais ô combien c'est une situation compliquée pour toi d'avoir affaire à un ex qui est parfaitement cyclique. Moi j'appelle ça cyclique dans le sens où finalement il n'y a jamais deux jours qui se ressemblent et puis on a tout le temps des surprises. On n'est jamais vraiment serein puisqu'on se retrouve face à quelqu'un qui un jour va nous donner la sensation d'être ultra chaleureux par exemple, pour 3 jours plus tard être ultra agressif ou sur la défensive. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 5 raisons qui peuvent amener ton ex à souffler le chaud et le froid pour t'aider aussi à y voir plus clair. Puisque si cette situation est aussi difficile, c'est parce que je sais combien tu apportes beaucoup d'importance à tous les faits et gestes de ton ex, puisque tout est pour toi aujourd'hui significatif peut-être d'un retour éventuel. Dans cette vidéo, je vais donc te donner quelques pistes pour t'aider à faire la lumière sur tes doutes. Avant de commencer, sache que pour t'aider dans ta démarche de reconquête amoureuse, je t'ai proposé dans un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo d'avoir accès à un mail complètement gratuit qui va te permettre de savoir comment rassurer ton ex. Ce sont des outils en fait, des techniques de communication qui peuvent être très utiles si aujourd'hui justement tu sens que tu as affaire à un ex peut-être un peu méfiant, un ex qui peut-être a besoin de se sentir plus à l'aise avec toi pour s'ouvrir davantage. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications, très utile pour te permettre de ne louper aucun conseil à venir. Alors pourquoi ton ex souffle le chaud et le froid ? Première raison, tu as affaire à un ex qui est hésitant. Aujourd'hui, ton ex, malgré sa décision de rompre, est peut-être dans une situation où il ou elle se pose des questions. Tu peux avoir très bien agi, peut-être que vous avez retrouvé des contacts finalement propices, peut-être même que tu as prouvé tes changements, peut-être même que tout simplement ton ex avait besoin d'un peu de temps, que de l'eau est passée sous les ponts et qu'aujourd'hui tu as affaire à un ex qui un jour se dit que peut-être finalement c'est une erreur, pour 2 jours plus tard se dire que non, finalement, il ou elle avait raison de rompre. Et là, ça va amener des comportements cycliques, puisque les jours où ton ex est hésitant, mais dans le sens positif, à ce moment-là, tu auras affaire à quelqu'un de plutôt chaleureux. Quant à l'inverse, dans les moments où ton ex va se convaincre que finalement c'était la seule et unique bonne décision à prendre, de se séparer, tu auras affaire à un ex qui va devenir complètement distant ou froid. C'est pour ça que souvent, c'est ce que j'explique pendant mes coachings personnalisés, d'avoir parfois affaire à des ex un petit peu changeants, ça peut être quand même la preuve d'un état d'esprit qui n'est pas si ferme, si bloqué, si figé sur votre décision de rompre. Dis-toi que si ton ex était vraiment sûr à 250% aujourd'hui de rompre, la logique c'est que ton ex aurait toujours la même attitude. Alors tu peux avoir un ex très chaleureux pour autant, parce que aujourd'hui il n'y a pas de rancœur vous concernant, mais qui est tout à fait droit dans ses baskets et décidera pas du coup de vous redonner une chance. Et à l'inverse, tu peux aussi avoir quelqu'un de tellement décidé de rompre que c'est quelqu'un qui décidera de ne jamais te redonner une chance et donc de ne jamais renouer un contact de quoi que ce soit, et tu sentiras quelqu'un de froid mais depuis déjà des lustres. C'est pour ça que si cette situation te parle, je t'invite à creuser sur les raisons qui peuvent amener justement ton ex à être hésitant ou hésitante, parce que ça peut être de très bonnes pistes à saisir pour travailler. Deuxième raison, ton ex a de la rancœur. Alors là, c'est typiquement le comportement finalement d'un ex ou d'une ex qui, dans les moments un petit peu plus soft de sa vie, dans les moments où ton ex se sent un petit peu plus apaisé te concernant, va réussir un petit peu à s'ouvrir, à être plus agréable. Et 2 jours plus tard, tu te retrouves confronté à une personne pleine de reproches, à une personne qui paraît très énervée, et c'est vrai que c'est une situation très déroutante parce que 2 jours au préalable, ça se passait pas du tout comme ça. Là, en fait, c'est un aspect rancunier que tu vas ressentir d'une personne qui parfois peut t'en vouloir très clairement de la situation. C'est pas parce qu'une personne décide de rompre qu'elle est super heureuse de le faire, peut penser que c'est du gâchis, quoi qu'il en soit, qu'aujourd'hui la situation on en est là finalement à cause de toi, mais c'est ton ex qui décide de rompre, et du coup te le fait ressentir. Alors de ton point de vue, tu te dirais, dans ces cas-là, on n'a qu'à se remettre ensemble, mais non, pour ton ex, c'est pas si simple. Il y a de la rancœur, de l'amertume. Ton ex n'est pas du tout disposé à te redonner une chance, et ça n'empêche que par moment, du coup, on ressent cette rancœur et que ton ex se retrouve à se refermer complètement à nouveau. Ce qui explique du coup une personne très changeante, avec des côtés beaucoup plus agréables, parce que sans doute que le cœur prend peut-être le dessus. Il y a quand même eu de bons moments pour notre relation, peut-être même aujourd'hui, ton ex a encore des sentiments malgré la rupture. Donc dans les moments de haut, comme j'aime les appeler, ton ex est beaucoup plus ouvert ou ouverte, a un comportement beaucoup plus bienveillant à ton égard, et dans les moments de bas, se retrouve finalement à vouloir t'accabler. Si tu retrouves ton ex dans ce type-là de situation, je te conseille fortement à ce moment-là de jamais chercher à mettre de l'huile sur le feu dans les moments de bas. Laisse passer un peu d'eau sous les ponts, tu verras que la fluctuation après avec le temps peut s'apaiser. Troisième raison que j'aime beaucoup, à cause d'événements extérieurs. Eh oui, c'est que très souvent, tu as tendance à tout ramener à toi.
à penser que si ton ex aujourd'hui est sur les nerfs, était sur la défensive lorsqu'il est venu, par exemple, récupérer les enfants ou qu'à travers un texto, ton ex semble très froid, alors qu'il était très chaleureux il y a quelques jours, tu vas te dire que ça vient forcément de toi, que peut-être tu as fait quelque chose de mal ou qu'au contraire tu aurais dû faire quelque chose que tu n'as pas fait, alors ça peut être tout simplement par rapport à sa vie personnelle, des événements extérieurs. Essaie de faire attention pendant ta reconquête amoureuse de ne pas tout ramener à ton nombril, d'une certaine façon. C'est-à-dire de comprendre que ton ex peut aussi passer par des moments difficiles, a eu des contraintes au travail, un problème dans sa journée, et du coup, sur les nerfs, va forcément te le faire ressentir. Mais ça ne veut pas dire que c'est contre toi. Par contre, ce qui est certain, c'est comme vous n'êtes plus en couple, c'est quelqu'un qui peut-être mettra moins les pincettes, va pas chercher du coup à te préserver, et dans les moments où ça ira pas dans sa tête, tu vas le ressentir très fortement. Alors c'est pas forcément que ton ex va te faire de toi un bouc émissaire ou un punching ball, mais c'est simplement que ton ex n'est plus finalement dans l'idée aujourd'hui de te ménager ou d'avoir des filtres. C'est pour ça que c'est aussi intéressant dans une reconquête amoureuse parfois d'essayer de faire un petit peu la part des choses pour pas non plus te rendre malade, parce que si tu ramènes tout directement à toi, tu risques souvent finalement de manquer d'objectivité. Quatrième raison, une influence extérieure. Ton ex peut tout à fait être en compagnie d'une personne qui n'est pas forcément bienveillante à l'égard de votre relation passée. Ça peut être une personne de la famille proche, ça peut être une amie, un ami, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que tu vas te rendre compte que quand ton ex est au contact de cette personne, les choses changent très fortement dans les heures ou les jours qui suivent. Dans ce type de situation, la difficulté, mais le conseil aussi que je te donne, c'est qu'il ne va pas falloir chercher à raisonner ton ex sur cette personne-là, parce que de toute façon, tu es la personne à battre aujourd'hui, donc ça ne servira à rien, en dehors de te tirer davantage de balles dans le pied et de donner raison finalement à cette tierce personne. La meilleure chose que tu puisses faire si tu as la sensation que ton ex est sous l'influence de quelqu'un, c'est d'essayer de ne pas finalement envenimer les choses et de sentir que dans les phases où ton ex se braque à nouveau, tu prennes un peu de distance et que tu sois plus dans une démarche où dans les moments plus sereins, plus calmes, tu puisses recréer du contact. L'idée donc, c'est de ne pas t'entêter quand tu sens que ton ex est en train de se fermer. Cinquième raison qui peut expliquer que ton ex souffle le chaud et le froid, ton comportement. Très souvent, dans mes coachings personnalisés, je me rends compte de combien vous sous-estimez l'impact que votre comportement peut avoir sur votre ex. Si tu réussis à créer une atmosphère propice entre vous, qu'il y a quelque chose quand même, un climat de confiance qui s'installe, que ça va mieux, mais que le lendemain, tu commences à mettre un pic ou que tu es un peu trop curieux ou curieuse sur ce qu'il ou elle fait et que là, tu as quelqu'un qui réagit en mettant finalement des pics également, il ne faut pas être complètement étonné, c'est assez mathématique. Souvent, une action mène à une réaction. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre du recul. Au lieu tout de suite d'imaginer finalement que c'est contre toi, qu'aujourd'hui ton ex a une mouche qui l'a piqué ou quelque chose du genre, c'est intéressant parfois aussi de prendre un peu de recul et de se demander si tu n'as pas eu un agissement ou que tu n'as pas fait quelque chose qui pourrait amener ton ex à réagir de cette façon. Des fois, ça tient à pas grand-chose, mais la tournure de ta phrase ou la façon d'écrire ton message ou même la façon de te comporter peut amener ton ex finalement à se remettre sur la défensive. Ou même amener un ex finalement à redevenir méfiant ou méfiante à ton égard. Raison pour laquelle, même dans ton cas, finalement, il faut que tu aies des comportements qui soient assez linéaires par rapport à ton ex pour finalement amener ton ex aussi à rester linéaire face à toi. Alors n'oublie pas qu'on complémente cette vidéo parce que ça va vraiment dans le sujet. Je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un lien que j'ai mis dans la description en dessous de la vidéo qui va te permettre d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des façons de communiquer pour t'aider à rassurer ton ex. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation où ton ex est un petit peu méfiant ou méfiante à ton égard. Et à ce moment-là, tu vas voir ce sont des astuces qui sont vraiment utiles pour t'aider justement à débloquer ce type de situation. Je te rappelle que si le contenu de cette vidéo te paraît utile, tu peux penser au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification qui te permettront de ne louper aucun conseil à venir. Et je te dis en attendant à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.